Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous commencez votre mois de septembre dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un certain temps. Et encore ce matin, lorsque je me suis réveillé, cela était dans mon esprit. Alors j'ai décidé de partager cela avec vous. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est comment changer ta vie. La plupart d'entre nous, même en tant que chrétiens, nous traversons beaucoup de choses que nous aimerions que cela change. Parfois, ce sont des maladies, parfois, ce sont des situations dans lesquelles nous nous trouvons financièrement et dans d'autres domaines de nos vies. Et nous voulons que ces choses-là changent. Mais la question, c'est comment changer ces choses. Parfois, nous donnons nos vies à Christ. On nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Par contre, les mêmes choses que tu as expérimentées avant de donner ta vie à Christ, tu les expérimentes encore aujourd'hui et parfois même pire. Il y a des personnes qui ont commencé à avoir une vie dégradée lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ. Et elles se demandent, pourquoi est-ce que c'est comme ça avec moi? On me dit, lorsque je donne ma vie à Christ, tout va changer positivement. Mais dans mon cas, c'est le contraire. La maladie est toujours là. Parfois, c'est une maladie que je n'avais pas avant de donner ma vie à Christ. Et aujourd'hui, j'ai cette maladie-là. Pour d'autres personnes, ce sont des finances qui sont attaquées. D'autres personnes, elles perdent même l'estime de soi et beaucoup de choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Normalement, cela ne devait pas être notre réalité. Mais pourquoi est-ce que cela est ainsi avec nous, même quand nous sommes enfants de Dieu? Alors, je vais te dire quelque chose, c'est lorsque tu viens à Christ, vrai, toute ta vie est transformée parce que la Bible le dit et c'est vrai. Mais il y a des choses que tu dois savoir, il y a des choses que tu dois faire afin que cela devienne une réalité dans ta vie. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comment changer sa vie? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans d'autres thèmes, quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu pour votre vie? Et notre Bible nous dit également que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer et être en santé pendant que notre âme prospère. Et toutes ces choses sont vraies et sont des réalités dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Mais dans la vie des autres, ce n'est pas le cas. Et cela n'est pas parce que Dieu aime certains plus que d'autres, mais c'est juste parce qu'il y a des informations que d'autres ont, que d'autres n'ont pas. Il y a certaines choses que les autres ont compris et que les autres ne l'ont pas encore compris. Et c'est la raison pour la différence dans la manifestation de ces réalités dans la vie de ces personnes-là. Et en ce jour, nous allons parler de cela afin qu'à partir de ce jour, tu puisses toi aussi transformer ta vie, transformer les choses dans ta vie afin qu'elles soient conformes à la parfaite volonté de Dieu pour ta vie. Et comme je viens de vous dire, c'est la volonté de Dieu que vous puissiez prospérer et être en santé pendant que votre âme prospère. Mais la question c'est, comment atteindre cela? Comment amener cela à se réaliser dans ta propre vie? La première des choses à faire, c'est de changer ta pensée. Et comme nous venons de lire, la Bible nous demande d'avoir une pensée transformée, d'avoir notre intelligence renouvelée. Mais comment renouveler son intelligence? C'est à travers la lecture de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui transforme notre intelligence. On ne transforme pas notre intelligence uniquement par un désir. L'intelligence est transformée par de l'information. Quelle est cette information que tu as par rapport à ce que Dieu dit de toi? Quelle est cette information que tu as par rapport aux différents aspects de ta vie? Est-ce que tu sais ce que la parole de Dieu dit par rapport à différents sujets? Est-ce que tu sais ce que la parole de Dieu dit de toi? C'est ça qui amène ton intelligence à être transformée afin d'être conforme à ce que la parole de Dieu dit. Comme j'ai dit, lorsque nous venons à Christ, nous sommes transformés, mais c'est notre esprit qui est recréé. Ce n'est pas notre âme, ni notre corps. Voilà pourquoi il y a des personnes qui viennent à Christ, qui étaient malades, et la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, qui veut dire toutes choses, pas juste des péchés, mais aussi des maladies, et toute autre chose qui te limitait. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont encore limités, malgré le fait qu'ils sont en Christ? Parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Ils n'ont pas cette information, que lorsque je suis en Christ, je ne dois pas être malade. Donc, ils peuvent rester dans la maladie étant enfants de Dieu. Ils n'ont pas cette compréhension qu'étant enfant de Dieu, je ne dois pas être pauvre. Donc, ils peuvent rester dans la pauvreté même quand ils sont en Christ. Et pas parce que Christ ne les a pas bénis, pas parce que Christ n'a pas mis tout cela à leur disposition, mais ils ne sont pas au courant de ce qui leur a été donné par Christ. Pourquoi? Ils n'ont pas creusé dans la parole pour savoir ce que Dieu dit d'eux en tant qu'enfants de Dieu. Alors pour cette raison, leurs pensées restent conformes à comment ils étaient dans le monde. Je dois me battre pour toutes choses que je vais avoir. Je dois fournir tellement d'efforts pour obtenir des choses. Je dois forcément voir un docteur afin d'être guéri. Ils ne savent pas qu'en Christ, tu n'as même pas le droit d'être malade. Donc la simple compréhension du fait qu'en Christ, je suis une nouvelle créature va dégager la maladie. Mais plusieurs ne savent pas. Et le principal problème avec les enfants de Dieu de nos jours, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des chrétiens n'ont pas leur pensée transformée, c'est parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. On fait beaucoup de choses. On aime les activités à l'église. On aime faire beaucoup de choses pour Dieu lorsque nous donnons nos vies à Christ. Mais nous ne prenons pas du temps pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre GPS dans ce royaume. C'est ça qui nous guide. C'est ça qui nous dit ce que Dieu attend de nous. C'est ça qui nous dit ce que Dieu nous a donné. C'est ça qui nous révèle qui nous sommes en Christ. Et c'est aussi ça qui nous révèle le Dieu que nous servons. Mais plusieurs chrétiens essaient d'avancer dans leur marche avec Christ sans ce GPS. Raison pour laquelle ils sont toujours perdus. Ils n'arrivent jamais à la bonne destination et ils n'ont pas les résultats voulus. Pourquoi?
ils ne suivent pas le GPS, ils ne suivent pas la bonne route, ils ne font pas les choses comme elles doivent être faites. Parfois, ils prient même pour des choses que Dieu les a déjà données. Et pour cette raison, Dieu ne les répond pas parce qu'il les a déjà donné ces choses-là. Et tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas une pensée transformée, ils ont une pensée encore conforme au siècle présent, une pensée encore conforme au monde et aux choses ici-bas. Pourtant, notre pensée doit venir d'en haut. Notre pensée doit refléter ce que Dieu dit de nous. Notre pensée doit refléter la parole de Dieu. Et si nous faisons cela, nous allons changer nos vies. Je me rappelle lorsque j'étais petit, j'étais fréquemment malade. Donc on m'amenait à l'hôpital presque tout le temps. Et mon oncle, à cause de cela, a décidé de donner une chambre dans son hôpital à ma mère avec un lit. Il a dit on doit plus mettre d'autres patients là-bas. Parce que fréquemment, ma mère va venir avec nous, presque chaque semaine, ma soeur et moi. Lorsque c'est pas moi, c'est ma soeur. Lorsque c'est pas elle, c'est moi. Et des fois, tous les deux, nous serons malades et on va nous amener à l'hôpital de mon oncle. Et à cause de cela, il a dit que c'était plus important qu'on donne cette chambre à tout le monde. Il a dit qu'on laisse cette chambre juste pour ma mère. Parce qu'elle va souvent venir avec nous, soit ma soeur ou moi ou tous les deux. Parce qu'on était tout le temps malades. Alors j'ai grandi étant comme ça. Et je n'étais pas content de ça. Je prenais des remèdes à chaque fois. J'étais pas content. Et plus le temps passait, j'étais moins malade. Mais de mes 1 an jusqu'à peut-être mes 3 ans, j'étais malade presque toutes les semaines. Et lorsque j'avais l'âge de 13 ans, je suis tombé gravement malade. C'était pendant une période de compo et je n'ai même pas pu aller à l'école pour composer. J'étais à la maison, j'étais très malade. En ce moment, on vivait à Yaoundé. On m'a amené à l'hôpital Bethesda, qui est l'hôpital de la mission où mon père travaille, où il est pasteur, où j'ai été soigné et ça allait mieux. Mais je n'aimais pas l'environnement de l'hôpital parce que depuis tout petit, j'y étais tout le temps et à cause de cela, j'ai détesté l'hôpital. Je n'aimais pas être là-bas. Donc lorsque ça allait un peu mieux, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Et lorsque le docteur dit, comme ça allait mieux, je peux rentrer, donc nous sommes rentrés. Quelques temps après, à la maison, j'ai rechuté. Je suis tombé gravement malade. Mes intestins faisaient mal. On dirait qu'on était en train de les couper dans mon ventre. Et j'étais avec mes parents dans la chambre. Ensuite, je suis allé aux toilettes pour me mettre à l'aise. Et pendant que j'étais là, j'ai fait cette prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, soit tu vas me guérir aujourd'hui et que plus jamais de toute ma vie je vais tomber malade. Soit tu me tues en ce moment et tu fais comprendre à mon père qui est ton serviteur que c'est toi qui as tué son fils. J'avais 13 ans quand j'ai fait cette prière parce que j'en avais marre de tout cela. J'étais fatigué d'être malade tout le temps. J'étais fatigué d'avoir des douleurs dans mon corps. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit au Seigneur, soit tu me guéris aujourd'hui et que plus jamais je vais tomber malade, soit tu me tues en ce moment et tu fais comprendre à mes parents qui te servent depuis des décennies que c'est toi qui as tué leur fils. Lorsque je suis sorti des toilettes ce jour, je suis rentré dans la chambre. Quelques temps après, ça allait bien. Et aujourd'hui, plus de 9 ans après, je ne suis plus jamais tombé malade. Et certains m'ont dit, waouh, c'est bien pour toi parce qu'à partir de ce jour, tu n'es plus jamais tombé malade ou tu n'as plus eu mal. Non, il y a des fois où le diable a essayé d'amener la maladie. Mais j'ai empêché cela. Et pas en prenant des médicaments, mais avec des déclarations. Il y a des fois où j'avais tellement mal, je me sentais que ça c'est la maladie qui arrive. Et au lieu de pleurer, au lieu de dire, oh il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai commencé à dire, la maladie n'a pas de place dans mon corps. Dans la Bible, il est écrit que j'ai la santé divine. Alors pour cette raison-là, je déclare qu'il n'y a pas de maladie dans mon corps. Je vais dire, à partir de cet instant, je décrète que tu quittes complètement. Et parfois, même quand je décrète, ce que je ressens, c'est contraire à ce que je décrète. Parce que je ressens le mal, je ressens la fatigue, je ressens beaucoup de choses. Mais je continue à déclarer en croyant que parce que la Bible dit, ça va se faire. Et quelques temps après, parfois 30 minutes après, parfois 5 minutes après, ça disparaît. En 2021, lorsque j'étais en Ukraine, un jour je me suis réveillé, j'avais tellement mal au ventre. C'était tellement fort. J'ai prié comme d'habitude et j'ai chassé cela. Mais ça ne bougeait pas. J'ai appelé mon père, il a prié pour moi et ça n'allait toujours pas. Et il m'a dit va à l'hôpital. Je lui ai dit non, je ne vais pas aller à l'hôpital. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne dois pas tomber malade et ça ne va pas se faire. Il m'a dit oui, mais parfois Dieu peut passer aussi par des médicaments pour te guérir, qui est très vrai. Mais moi, mon niveau de foi ne me permettait plus de passer par des médicaments. Et je ne te dis pas qu'il va faire la même chose. Chacun fait les choses à fonction de son niveau de foi. Mais je vous dis juste que n'acceptez pas les choses qui ne sont pas en accord avec ce que la parole de Dieu dit de vous. Vous pouvez passer par des médicaments pour être guéri. Mais la chose c'est, ne restez pas dans la maladie. Moi j'ai dit, je n'avais pas besoin de médicaments. Je n'ai pas voulu insister pour être désobéissant. Donc je me suis tué et après il a raccroché. Mais je ne suis pas allé à l'hôpital. Le joueur de mon club avec qui j'ai partagé le logement a voulu appeler l'ambulance pour venir me prendre. Et j'ai refusé. Et je lui ai dit ça ne servira à rien. Parce que s'ils viennent, moi je ne vais pas descendre le voir. Et je ne vais pas prendre des médicaments. Et j'ai refusé que je n'étais pas malade. J'ai décrété que je ne pouvais être malade. Parce que la parole de Dieu ne dit pas cela de moi. Et pendant tout ce temps, le mal est en train d'augmenter. J'étais dans des douleurs atroces. Presque en train de pleurer. J'ai arrêté mon ventre. J'ai décrété. Tout mal dans ce ventre disparaît maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis allé boire un verre d'eau et je suis allé me coucher. 30 minutes après, je me suis réveillé. Je n'avais aucun mal. Tout était parti. Et à partir de ce jour-là, à chaque fois que mon corps essayait de réagir autrement, je ne priais même plus. Parfois, j'éclatais de rire et la chose va disparaître. Ça peut être la fatigue, ça peut être le mal de ventre, parfois les maux de tête, des choses du genre. Et même pour prier, je ne prie même plus. Je décrète uniquement. Parfois, je dis quitte. C'est tout ce qu'il dit. Parfois, il dit diable, tu sais que je ne peux pas tomber malade, donc arrête de perdre ton temps. Pourquoi?
Depuis l'enfance, j'ai vécu dans la maladie et je n'ai pas aimé cela. Alors je me suis demandé comment changer la situation. Et lorsque j'ai vu dans la parole de Dieu ce que Dieu disait de moi par rapport à la maladie, j'ai vaincu la maladie depuis ce jour. Et jusqu'aujourd'hui, je ne connais plus de maladie. Je n'arrive plus à tomber malade. Lorsque les gens m'écrivent à chaque fois, je leur dis je vais très bien. Ils me disent tout le monde traverse quelque chose, ne dis pas tout le temps tu vas bien, pourtant tu caches des souffrances. Moi je ne cache pas de souffrances, je n'ai pas de souffrances. Tout va très bien, ma santé va bien. Toute autre chose dans ma vie fonctionne parfaitement. Pourquoi? Je me conforme à la parole de Dieu, pas à ce que je ressens, pas à ce qui se passe autour de moi. Et à cause de cela, je n'arrive même pas à ressentir certaines choses parce que je suis tellement conforme à cette parole de Dieu pour ma vie dans ce domaine que ce que le diable essaie de faire, ça passe inaperçu. Si tu changes ta façon de penser, toute autre chose dans ta vie va changer. La deuxième des choses, c'est changer ta façon de parler. La plupart des chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans les problèmes à cause de ce qu'ils déclarent. Nous avons la puissance en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu viens à Christ, tu as de l'autorité spirituelle. Alors toute chose qui sort de ta bouche produit un fruit. Maintenant, il y a des chrétiens qui passent le temps à décréter des choses négatives. Parfois dans les blagues. Oh, je peux juste mourir. Oh, l'économie vient. Je sens que ça va être Dieu pour moi. Et tout. Je ne peux pas sortir de telles choses de ma bouche. C'est impossible. Parce que la parole de Dieu ne dit pas cela. Et je sais que j'ai l'autorité spirituelle. Donc toutes ces choses que je déclare, même dans les blagues, vont porter du fruit dans ma vie, que ce soit positif ou négatif. Alors c'est à toi de déclarer des choses conformes à la parole de Dieu pour ta vie. C'est à toi de dire des choses que le Seigneur dit. C'est à toi de dire des choses que la Bible dit. Ne parle pas comme tes frères, ne parle pas comme tes amis, ne parle pas comme les gens de la société, ne parle pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Parle comme un enfant de Dieu. Et comment parler comme un enfant de Dieu? C'est en disant ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous dit clairement que nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible est temporaire. Par contre, ce qui est invisible est éternel. Parfois, physiquement, tu n'as pas de sous, mais ce n'est pas pour cette raison que tu as déclaré que tu es pauvre. Parfois, les amis t'écrivent: oh, comment tu vas? Oh, la pauvreté veut me finir. C'est pour ça que tu restes pauvre. C'est pour ça que tu n'as pas de miracles. C'est pour cela que ton niveau financier ne change pas. Parce que tu proclames des choses qui deviennent des réalités dans ta vie à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Et ces paroles-là ont de la puissance pour créer une réalité pour toi. Mais si tu décrètes ce que le Seigneur dit, que tu es un roi, tu es un fils de Dieu, et que toutes les choses qui sont dans la terre sont à toi, parce que le Seigneur te les a confiées, tu vas découvrir que même quand tu n'as rien, le Seigneur va toujours pouvoir. Même si les choses aujourd'hui ne ressemblent pas à cela, ne déclare pas des choses négatives sur ta propre vie ou sur la vie des personnes à côté de toi. Lorsque les choses se passent mal dans un pays, tu vois des personnes dire: oh, ce pays c'est la merde, oh, ce pays c'est ceci, oh, ce pays c'est cela. Tu ne peux pas parler ainsi en tant qu'enfant de Dieu. Bien que les gens le disent, mais tu ne dois pas le dire. Parce que vous rendez les choses plus difficiles pour votre pays. Vous rendez les choses plus difficiles pour votre économie. Vous rendez les choses plus difficiles pour votre famille. Mais lorsque vous décrétez ce que la parole de Dieu dit, même si vous voyez le contraire, cela va amener la réalité à changer. Parce que cette réalité biblique va se superposer sur la réalité naturelle et va amener un miracle à se déclencher. Et tu vas voir des choses changer. Si tu vois un homme qui réussit, peu importe le domaine de sa vie, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, financièrement, dans son foyer, dans sa relation avec les personnes, écoute des paroles qui sortent de sa bouche. Il ne parle pas n'importe comment, il ne dit pas n'importe quoi, il ne dit pas des choses juste en fonction de comment il se sent. Mais il dit des choses qui doivent être dites parce qu'il veut garder une certaine réalité. Il cherche à préserver une certaine réalité pour lui. Il ne veut pas créer une distorsion ou un malfonctionnement dans sa vie à cause de ses paroles. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur chaque parole qui sort de ta bouche. Et comment veiller sur des paroles qui sortent de ta bouche? La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Veille aussi sur ce qui est dans ton cœur. Veille sur ce que tu écoutes. Veille sur les musiques que tu écoutes. Veille sur les personnes avec qui tu parles. Veille sur les discussions que tu as, les lieux que tu fréquentes. C'est tout cela qui bâtit ce qui est dans ton cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Prends le temps d'écouter des messages, des prédications des différents hommes de Dieu en qui tu as confiance. Lis la parole de Dieu et entoure-toi de personnes qui parlent tout le temps positivement. Des personnes optimistes, des personnes qui ne voient pas d'impossibilité, des personnes qui ne reculent devant rien. Et lorsque tu fais cela, tu vas découvrir que de ta bouche sortira toujours des mots de grâce, des mots de prospérité, des mots d'espoir, des mots qui t'amènent à croire un futur meilleur. Mais si à chaque fois tu restes, il y a les problèmes dans ton foyer, au lieu de proclamer ce que Dieu dit, tu dis: ah, même ce mariage, même ça ne marche pas depuis. Oh, ces enfants, ils sont trop têtus. Oh, il y a trop de problèmes dans ce pays. Oh, mon compte en banque est vide. Je crois même que je suis pauvre présentement. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Je pense même que cette chose va nous tuer et tout ça. Lorsque tu parles de cette façon-là, c'est impossible de vivre les bénédictions de Christ parce que tes propres mots vont empêcher ces bénédictions de se manifester dans ta vie. La troisième des choses,
c'est avoir une foi inébranlable. Il y a des chrétiens qui ont eu leur intelligence transformée, renouvelée par la parole de Dieu. Et ils parlent correctement, mais ils n'ont pas une foi inébranlable. Ils croient aujourd'hui et demain ils doutent. Ils se basent sur ce qu'ils voient. Lorsque ce qu'ils voient physiquement est contraire à ce qu'ils ont déclaré, ils commencent à perdre espoir. Ils commencent à dire, oh Seigneur, mais tu m'avais promis que ceci devait arriver. Pourquoi aujourd'hui je vois ceci? Pourquoi ce n'est plus comme tu m'avais dit? Et ils commencent à douter, ils commencent à se lamenter, ils perdent espoir. Et c'est la raison pour laquelle les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans leur vie. Parce que Dieu a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsque le Seigneur laisse certaines choses tarder avant d'arriver dans ta vie, c'est parce qu'il veut voir quel est le niveau de foi que tu as. Il veut bâtir la foi en toi pour ceux qui manquent de foi. Donc parfois, il laisse ces choses prendre un peu plus de temps pour voir comment tu vas réagir. Mais la plupart des chrétiens, lorsqu'ils attendent une chose dans une semaine et ils ne la voient pas en une semaine, ils se disent, oh, là maintenant ça ne va plus se faire. Ils se découragent et ils commencent à confesser le contraire. Parfois, ils commencent même à blâmer Dieu. Ils commencent à remettre en question la crédibilité de Dieu. Il a dit, il va faire ça pour moi. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il est vraiment vrai? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Et pour cette raison, ils n'arrivent pas à expérimenter les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas une foi inébranlable. Leur foi, c'est pour les petites choses. Les choses qui vont arriver des secondes après. Si ça dure une minute de plus, ils commencent à critiquer Dieu. Ils commencent à douter de Dieu. Il est désespéré. Regardons Job dans la Bible. Il a tout perdu, mais il n'a pas critiqué Dieu. Il n'a pas perdu espoir. Il a continué à croire en son Dieu. Même quand sa femme a dit, maudit Dieu et meurt, il a dit non. Le même Dieu qui m'a donné ceci, je ne peux le maudire. Même si j'ai tout perdu, je reste fidèle à mon Dieu. Combien de chrétiens ont une foi inébranlable aujourd'hui? Combien de chrétiens ont perdu des choses et ont dit, même si j'ai perdu cette chose, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Combien de chrétiens n'ont pas eu les guérisons quand ils attendaient cela et ils ont dit, je sais que Dieu m'a guéri malgré le fait que physiquement, ce cancer est encore là. Malgré le fait que physiquement, le diabète est encore là. Mais je sais que j'ai été guéri. Même si physiquement, cela ne se voit pas, mais je sais que j'ai été guéri et cela va se manifester. Combien de chrétiens voient les choses de cette façon? Ils attendent pour voir la chose se manifester avant de croire. Ils sont pires que Thomas. Pour chaque situation dans leur vie, ils veulent voir ce que Dieu a dit se réaliser avant de croire. Pourtant, la Bible nous dit, heureux sont ceux qui ont cru sans l'avoir vu. C'est à ceux-là qu'appartient le royaume des cieux. Et quand on parle du royaume des cieux, on ne parle pas du ciel uniquement. On parle aussi du ciel sur la terre. Le fait de régner, voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. Ce n'est pas une vie après la mort uniquement. C'est une vie divine. C'est la vie Zoé, la vie de Christ, que nous vivons même ici sur terre à partir du jour où nous donnons nos vies à Christ. Mais cette vie-là est pour des personnes qui ont une foi inébranlable. Des personnes qui sont capables de croire au-delà des choses physiques. Qui sont capables de croire au-delà de ce qu'elles voient. Il faut cultiver une foi inébranlable. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu écoutes des messages qui te fortifient, qui te bâtissent spirituellement. Cette foi-là est cultivée en toi. Et tu verras que tu ne seras pas troublé par les choses qui se passent autour de toi. Tu seras focus sur ce que la parole de Dieu dit. Et lorsque tu fais cela, tu seras toujours victorieux. Le quatrième point, c'est poser des actes de foi. C'est très important de poser des actes de foi. La Bible dit la foi sans les actes, elle est morte. Plusieurs personnes disent j'ai la foi mais ne posent jamais des actes qui correspondent à leur foi. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Plusieurs chrétiens ont un problème avec le fait de donner. Mais je vais vous dire, toute chose dans ce royaume, absolument toute chose, passe par le donner. Même recevoir l'onction. Je ne parle pas juste de la prospérité financière. Même recevoir l'onction. Il y a des choses que tu vas donner pour avoir ce que Dieu veut. Et les gens vont dire, oh, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas vrai. La question, c'est vous pensez que lorsque vous donnez, Dieu reçoit l'argent. Dieu ne reçoit pas l'argent. On n'utilise pas l'argent au ciel. Dieu reçoit les sacrifices. Et les sacrifices sont en forme de sang. Et c'est avec le sang que les transactions sont faites spirituellement. Voilà pourquoi tu vois des marabouts égorger des porcs, égorger des bœufs et beaucoup de choses lorsqu'ils veulent faire les sacrifices. Parce que c'est le sang là qui est important. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est la même chose. Parce qu'on parle du monde spirituel. Les transactions se font par des sacrifices. Et les enfants de Dieu, surtout dans notre génération, sont contre cela. Ils pensent qu'ils donnent aux pasteurs, ils pensent qu'ils donnent à l'église, ils pensent qu'ils donnent à des personnes. Pourtant, ils sont en train de faire des transactions spirituelles qui parleront en leur faveur. Posez des actes qui demandent votre foi. Et moi, je ne vais pas vous dire des choses que j'ai juste lues. Moi, je vous dis des choses que j'ai pratiquées, des choses que j'ai vu arriver dans ma propre vie. Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai vidé mon porte-monnaie à l'église. Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai vidé mes poches pour donner un homme de Dieu. Je ne peux compter le nombre de fois que Dieu m'a dit, prends tout ce que tu as, que ce soit dans ton compte en banque ou dans ton porte-monnaie, va s'aimer. Plusieurs fois, les personnes vont envoyer des semences. Et lorsque cela atterrit dans mon compte bancaire, le Seigneur va me dire, tu te rappelles de pasteur tel qui t'avait parlé en 2018, voilà, envoie-lui cet argent. Donc, il va chercher le numéro de ce pasteur. Je vais écrire, je vais envoyer. D'autres fois, je vais recevoir de l'argent et je suis en train d'aller à l'église. Il va me dire, comme tu pars avec cette somme-là, tu ne rentres avec rien. Et je vais juste dire, oui, papa. Et je vais aller donner ça à l'église. D'autres fois, je suis en train de conduire en route et je vois une personne. Le Seigneur me dit, gars, il va donner de l'argent à cette personne que tu vois en route là. Des personnes que je n'ai jamais vues de toute ma vie et que peut-être je ne verrai plus jamais. Et je vais me mettre sur le côté, je vais garer et je vais les donner cet argent-là. Pourquoi?
Dieu a parlé. Il n'est pas obligé de me dire, Samuel, si tu donnes cet argent, je vais faire ceci pour toi. Non. S'il m'a dit donne, je donne. Je ne veux pas savoir pourquoi il me demande de donner. Je ne veux pas savoir même comment je vais faire après. Parce que lorsque tu vides ton compte, tu ne sais quand tu vas compter. Mais c'est en ce moment que ça prouve que tu comptes entièrement sur Dieu. Donc tu vides ton compte comme il a dit et tu attends voir ce qui va se passer. Et moi je peux vous dire, ceci m'a beaucoup aidé. Que ce soit au niveau des recevoir des grâces, que ce soit au niveau même des recevoir en termes de finances. Je ne manque de rien. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, le Seigneur intervient. Je dis à chaque fois, ce n'est pas exagéré. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, le Seigneur intervient. Pourquoi? Lorsqu'il me demande de poser des actes en me basant sur la foi, je décide de poser ces actes-là sans me poser de questions. Je ne me demande pas comment je vais faire demain. Il nous dit clairement dans sa parole, ne pas s'inquiéter de ce qui va être de demain. Les oiseaux ne se soucient pas de comment ils vont manger. Ils ne sont pas là à s'aimer pour venir récolter après. Mais ils mangent tous les jours. Pourquoi? Le Seigneur prend soin d'eux. Il a dit à plus forte raison ceux qui sont ses enfants. Donc tu dois savoir que tout ce que le Seigneur te donne, c'est à lui. Et à chaque fois qu'il réclame, donne-lui. C'est un sacrifice. Tu vois de l'argent, mais lui il voit le sang. Il voit un sacrifice. Il voit l'obéissance. Il voit l'amour. Voilà ce que Dieu voit lorsque tu obéis et tu fais ce qu'il te demande de faire. Et je peux vous dire, si vous faites cela en croyant en ce que Dieu dit, vous allez voir des choses dans vos vies changer. Et nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train de transférer des richesses du monde à l'église. Mais cela, c'est uniquement pour les personnes qui sont disposées à laisser partir ce que Dieu les donne lorsqu'ils réclament. Et ce n'est pas quand il va te donner beaucoup que tu vas commencer à obéir. S'il ne peut pas te faire confiance avec des petites choses, il ne pourra te faire confiance à des grandes. Donc aujourd'hui, tu touches encore des petites sommes et il te demande, sème tout, donne-toi à telle personne, fais ceci aujourd'hui, fais cela demain. Et tu te dis, comment est-ce que je vais faire? Tu te dis, non, je ne peux faire ça, je ne sais pas comment je vais vivre. Et en même temps, tu pries, Seigneur, donne-moi des sous, je vais aider ton œuvre. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et laisse-moi te dire, il ne pourra te bénir. Pourquoi? S'il te donne plus, tu vas juste être aussi égoïste ou même plus que ce que tu es déjà. Il y a un problème principal avec le chrétien, c'est l'égoïsme. Le chrétien n'aime pas donner. Regardez les musulmans. Regardez les autres religions. Ils sacrifient tellement, tout le temps, pour un Dieu qui n'existe même pas. Pour des choses qui ne sont pas vraies. Mais nous qui avons un vrai Dieu, à qui nous pouvons donner, nous ne le faisons pas. Nous doutons à chaque fois. Nous disons que si je le fais, comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Pourtant, la Bible nous dit, il va pouvoir tout ce qu'il nous faut. C'est une question d'avoir la foi en Christ. Et aussi le fait de ne pas obéir et faire ce sacrifice-là. C'est la preuve que tu ne crois pas en la capacité de Dieu de pouvoir pour toi. Et si tu ne crois pas en cette capacité, il ne pourra le faire. Et ça, c'est juste un exemple. Ce n'est pas que de l'argent que le Seigneur va te réclamer. D'autres fois, il va te demander de quitter la ville dans laquelle tu es. Comme moi, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, il m'a dit, va en France. Je ne savais pas comment j'allais faire en France. Et j'ai pris ma valise comme Abraham. Je savais que j'allais en France. Je ne savais pas où j'allais habiter. Je ne savais pas comment j'allais avoir des papiers en France. Mais je me suis mis en route pour la France. J'avais de la famille en Allemagne et dans d'autres pays, des personnes avec qui je pouvais être. J'ai pris ma valise et j'ai commencé mon voyage pour la France sans savoir comment j'allais faire une fois arrivé en France. Mais j'ai décidé d'obéir et j'ai fait confiance à la voix du Seigneur. Et ce qu'il m'avait dit. Et j'ai pris le train en Allemagne pour venir en France. Et lorsque j'ai traversé la frontière de l'Allemagne et la France, la première des choses que j'ai eue, c'est une joie qui était inexplicable. Je ne savais pas comment décrire cette joie. J'étais content. Dans le train, j'étais en train de sourire tout seul. Sachant que j'allais quelque part, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Mais j'étais content. Et je suis arrivé en France. Une chose a conduit à une autre chose. En très peu de temps, j'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, je vois les résultats de faire confiance à Dieu. Dans le fait de poser des actes basés sur ta foi, tu vas devoir prendre du risque. Ce n'est pas toute chose que Dieu va te dire et va t'expliquer comment ça va se passer. La plupart des fois, Dieu va juste te donner l'ordre. Il va te dire, va faire telle chose. Il ne va pas te donner les différentes étapes. Il ne va pas te dire ce qui va se passer. Il ne va pas t'expliquer le processus. Il te dit juste ce qui est à la fin. Et c'est à toi d'avoir la foi et de prendre du risque pour croire en ce que Dieu dit et d'agir en te basant sur ta foi. C'était pareil. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de rouler dans une voiture. Et lorsque je suis arrivé en France, où j'habitais, c'était très loin de tout ce que je faisais. Et j'ai dit au Seigneur, comment est-ce qu'il va faire pour me déplacer à chaque fois, même pour mes documents et toutes ces autres choses, parce que c'est très loin. Et le Seigneur m'a dit, je vais te donner une voiture. Et après que le Seigneur m'a montré ce rêve dans lequel je roulais dans une voiture, il y a une dame qui m'a mené quelque part chez un pasteur. Et pendant que j'étais là, à un moment, ils m'ont donné la parole. Ils m'ont dit, si tu peux partager quelque chose que le Seigneur met dans mon cœur. Donc j'ai pris 2 versets de Bible que le Seigneur a mis dans mon cœur et j'ai commencé à parler. Et tout d'un coup, le Seigneur a ouvert mes yeux, je voyais des choses dans la vie de toute personne qui était présente dans celui-là. Et j'ai demandé s'ils pouvaient prophétiser, ils m'ont dit oui. Donc je suis allé personne après personne et j'ai prophétisé individuellement à tout le monde, révélant les choses cachées, les raisons pour lesquelles certaines choses étaient bloquées, et aussi donnant des réponses à des questions qu'elles avaient, et aussi parlant des choses qui devaient arriver dans le futur, même dans le ministère, selon ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et après j'ai prié, et on voulait rentrer. Et ce pasteur-là m'a dit, homme de Dieu, attendez, ne rentrez pas sans que je ne vous bénisse. Ce pasteur allait prendre de l'argent, et il est venu me donner. J'avais 10 € qui étaient dans mon portefeuille ce jour. Le Seigneur m'a dit, prends tout ce que ce pasteur t'a donné, plus les 10 € et envoie à ton pasteur qui t'a formé. C'était la toute première semence que j'ai recevue en France. Et en plus, ça venait d'une servante de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, prends cela,
plus les 10 euros qui t'est resté dans ton portefeuille et envoie à ton pasteur qui t'a formé. Et j'ai écrit à mon pasteur qui était dans un autre pays et j'ai dit, s'il vous plaît, homme de Dieu, envoyez-moi vos coordonnées. Je vais vous faire une semence juste en guise de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour moi. Même comme je sais que ce que je vous donne n'atteint pas les 1% de ce que vous avez fait pour moi. Ça, c'est juste un symbole de ma gratitude envers vous pour ce que Dieu a fait pour moi à travers vous. Et j'ai envoyé cette somme-là à mon pasteur. Et voici ce qu'il m'a dit. Que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. J'ai commencé à méditer. À l'intérieur, je disais, oh, j'aurai une voiture. Le Seigneur m'a dit, j'aurai une voiture. Alors, j'aurai une voiture. Je ne sais pas comment je vais l'avoir, mais j'aurai une voiture. Parce que le Seigneur l'a dit. Et je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé là où on vendait des voitures et je suis allé choisir une voiture. Et j'ai fait un prix comme si j'avais de l'argent. Et j'ai demandé à cet homme, est-ce qu'il y a d'autres modèles? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a ces options et ces options-là? Comme si j'avais tout ce qu'il fallait pour acheter la voiture. Je n'avais même pas un centime sur moi. Mais je suis allé rencontrer cet homme qui vendait des voitures et j'ai parlé comme quelqu'un qui avait des milliers dans son compte en banque. Qui est d'ailleurs vrai parce que la Bible nous dit, nous avons des richesses dans les lieux célestes. Et la question, c'est juste comment matérialiser ce que tu as déjà. Parce que dans le règne spirituel, tu es déjà riche. Alors, je parlais en toute confiance en me basant sur ma foi. Parce que Dieu m'a dit qu'il m'a donné une voiture. Et j'ai fait le prix de cette voiture. Je crois que c'était un mercredi. Et je lui ai dit le vendredi, je viendrai prendre cette voiture. Et il m'a dit, ok. Le vendredi, je n'avais pas les sous, mais j'ai appelé. Bonsoir monsieur, est-ce que ma voiture est toujours là parce que nous avons rendez-vous aujourd'hui? Il m'a dit, désolé monsieur, je l'ai vendue hier. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on avait un arrangement et vous avez vendu cette voiture? Pourtant vous savez que je devais venir prendre la voiture aujourd'hui. Pendant que je parlais ainsi, en lui disant qu'il a mal fait de vendre la voiture, je n'avais pas un centime pour la voiture, mais je parlais comme quelqu'un qui avait tout déjà gardé pour cette voiture. J'appelle mon père et il savait que je n'avais pas les sous pour acheter cette voiture. Mais on parlait comme des personnes qui avaient cet argent-là pour acheter la voiture. Donc j'ai dit, papa, la voiture que j'ai choisie, il m'a dit qu'il a vendu. Et mon père m'a dit, s'il a vendu cette voiture, c'est parce qu'elle n'était pas la tienne. La tienne, Dieu va te la montrer et tu vas l'acheter. Cette même nuit, j'ai fait un rêve et je me vois en train de rouler dans une voiture à boîte de vitesse automatique. Et celle que je voulais acheter, c'était à boîte de vitesse manuelle, mais c'était la même voiture. Donc le lendemain matin, j'appelle mon père et je lui dis, papa, cette nuit j'ai fait un rêve et je me suis vu en train de rouler dans une voiture. Avant que je ne complète même ma phrase, il m'a posé la question, est-ce qu'elle était automatique? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est ta voiture. Le Seigneur m'a dit que ta voiture sera automatique et non manuelle. Et je suis sorti le matin pour aller faire mes documents. Et pendant mon trajet, j'ai regardé des annonces pour vendre des voitures en ligne. Et je suis tombé sur cette voiture. Et le Seigneur m'a dit, voici ta voiture. J'ai écrit à la personne qui vendait la voiture. J'ai pris rendez-vous avec lui. Et je lui ai dit, ne vends pas cette voiture, garde-la pour moi, je viens la prendre aujourd'hui. J'ai fini mon rendez-vous, je me suis déplacé pour l'endroit où j'allais prendre la voiture. Bien aimé, je vous dis, 3 heures de temps avant l'achat de la voiture, je n'avais pas l'argent pour la voiture, mais j'avais pris un rendez-vous en train d'aller là-bas. Mais quelque chose s'est passé. Quelques heures avant l'achat de la voiture, j'ai reçu toute la somme qu'il me fallait pour acheter cette voiture. Ce qui est encore choquant, c'est j'arrive là-bas et le prix que je donne pour la voiture était bas par rapport à ce qu'il proposait. En plus de cela, il venait de refuser l'offre d'une autre personne qui était au-dessus. Mais lorsque je suis venu, j'ai dit, messieurs, cette voiture elle est à moi et je dois rentrer avec. Je lui ai dit, je ne peux rentrer sans cette voiture. Et malgré le fait que sa voiture normalement coûtait plus cher que ça, deuxièmement, il avait refusé de vendre ça plus cher à quelqu'un d'autre. Parce que c'était moi. Il m'a vendu cette voiture. Parce que j'avais la foi que cette voiture était mienne. Pourquoi? Dieu avait parlé. Et pendant ce temps que je méditais sur le fait d'avoir ma voiture, je suis tombé sur un témoignage du prophète Hubert Angel où il disait que lorsque sa femme était enceinte de son premier fils Sire, il était à l'hôpital. Il a dit à sa femme, je viendrai te prendre dans une Mercedes. Il n'avait pas de sous pour acheter cette voiture, mais il déclarait, je viendrai les récupérer à l'hôpital dans une Mercedes. Un ami à lui a même proposé de donner sa voiture pour qu'il récupère sa famille. Il a dit non, que je vais récupérer ma famille dans ma propre voiture et ça sera une Mercedes. Et il allait quelque part où on vendait des voitures. Malgré le fait qu'il n'avait pas la somme dans sa carte qu'il fallait pour acheter cette voiture, il a quand même mis sa carte et ça a validé. Il est rentré avec la voiture. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu vas le faire pour moi. Ça ne va pas se faire autrement. Si tu as pu le faire pour le prophète Hubert Angel, alors tu vas le faire pour le prophète Samuel Fomba. Et j'ai déclaré à chaque fois. Et j'avais cette assurance en moi que bientôt, je n'allais plus aller à pied, j'allais avoir cette voiture. Et je l'ai eu. La première des choses, j'ai cru à ce que Dieu a dit. La deuxième des choses, j'ai médité sur ce qu'il a dit. La troisième des choses, j'ai obéi en donnant la sémence qu'il m'avait demandé de faire. La quatrième chose, j'ai posé des actes en me basant sur ma foi. Et la cinquième chose, ma foi était inébranlable. Même si physiquement, tout représentait le contraire, moi je croyais en ce que Dieu avait dit et je m'attendais à ce que cela se réalise. Et peu importe comment ça allait se réaliser, ce n'était pas mon problème. La question c'est, qu'est-ce que Dieu a dit? Si c'est Dieu qui a parlé, je crois
Et je sais que ça va se réaliser. Et une cinquième chose que je vais dire à tout chrétien, et que celui qui ne fait pas encore cela, je vais te dire, il y a des choses que tu ne peux jamais expérimenter avec Dieu sans cela. C'est parler en langue. Il y a des choses que vous n'allez jamais expérimenter avec Dieu sans parler en langue. Il y a un niveau de foi que vous n'atteindrez jamais sans parler en langue. Il y a des choses que vous n'allez jamais accomplir sans parler en langue. La plupart des personnes, vous êtes dans le doute parce qu'il n'y a rien pour effacer votre doute. Mais qu'est-ce que le parler en langue fait? C'est le Saint-Esprit qui prie à travers vous. Donc il élimine tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Il l'élimine. Voilà pourquoi la peur, le doute quand Dieu parle et tout ça. Lorsque tu parles en langue, ça dégage cela et ça te rend courageux. Ça te rend audacieux. Tu poses des actes comme quelqu'un qui n'a pas un cerveau. Pourquoi? Tes sens spirituels sont très actifs. Le parler en langue est la clé pour activer les capacités de Dieu qui sont en toi. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je parle en langue à tout moment. Lorsque j'ai ri, j'éclate des rires. Après, je parle en langue en riant. Lorsque je vais éternuer, je vais parler en langue. Lorsque je marche en route, je parle en langue. Même lorsque je joue au foot, en plein stade, je parle en langue, pas dans mon cœur ouvertement. Si un joueur entend et ça lui fait rire, c'est pas mon problème. Mais je sais que le but que je vais marquer, c'est parce que je parle en langue. Je sais que la lecture de jeu que j'aurai, c'est parce que je parle en langue. Et parfois, je n'ai pris même pas par rapport au match. Je suis juste au stade et j'ai le désir de parler en langue. Et je parle en langue. Dieu m'a donné cette capacité-là et je parle en langue tout le temps. Je passe mon temps à prier en langue. Lorsque je vois que le doute veut s'installer, je prie en langue. Lorsque je vois que la peur veut s'installer, je prie en langue. Le fait de prier en langue, c'est extraordinaire. Et c'est un secret que plusieurs enfants de Dieu, même aujourd'hui, n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils vivent encore comme des simples humains. Pourtant, Dieu nous a donné la capacité de vivre comme des dieux. Il a dit, vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu dans la forme d'un homme. Nous sommes des dieux. Pourquoi vivre alors comme des hommes si nous sommes des dieux? Parce qu'il y a plusieurs choses, des hommes, qui sont dans nos vies. Pourtant, les choses de Dieu n'y sont pas. Et le parler en langue est cette chose-là qui t'aide à éradiquer ce qui n'est pas de Dieu, à éradiquer ce qui est de la chair. Et de cet environnement physique, il t'amène dans le spirituel, dans le surnaturel. Tu commences à interférer avec la divinité. Parce que nous sommes en égalité avec la divinité. Voilà qui nous sommes en Christ. Et une fois que tu découvres cela, tu commences à agir comme un esprit supérieur. Et tu vois les choses de ta vie commencent à être conformes à la parfaite volonté de Dieu. Et je sais parmi vous, il y a ceux qui écoutent ce que j'ai dit, c'est comme un film. Certains se disent même que ce n'est pas vrai. Mais c'est la vérité. Et ce n'est pas que moi. Même ceux que j'enseigne, ils vivent les mêmes choses. Et je vais toujours dire aux gens, travaillez. Et travailler dur, c'est très important. Mais si tout ce que tu es et possèdes vient d'un travail acharné, alors c'est quoi l'avantage d'être un enfant de Dieu? Parce que les personnes du monde se battent pour tout ce qu'il leur faut. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te battre pour toutes choses. Où est la différence entre toi et quelqu'un qui est dans le monde? Il y a même ceux dans le monde qui sont connectés aux mauvais esprits et ils ne se battent pas pour tout parce que les esprits aident à avoir des résultats. Donc si tu es en Christ, tu dois être capable de profiter de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit qui est là pour te guider à marcher selon la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Et je peux te dire, dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, il n'y a pas toutes ces choses que tu traverses. Mais tu es encore dans ces choses parce que tu manques l'information qui va transformer ta pensée. Tu manques la foi, ou pour certains qui ont même la foi, ils ne posent pas des actes en se basant sur leur foi. Et à cause de cela, ils ne voient pas certaines choses se produire. Mais la Bible dit, le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. C'est à toi de faire des exploits. Parce que tu es un enfant de Dieu et tout ce qu'il faut est en toi. Mais afin de faire cela, il faut avoir ces trois choses. La connaissance de qui Dieu est, la connaissance de qui tu es en Christ et la connaissance de ce qui t'a été donné parce que tu es enfant de Dieu. Si tu connais ces trois choses, tu pourras vaincre. Et comment les connaître? C'est en lisant la parole de Dieu. Ça, c'est le secret. Il y a beaucoup d'autres témoignages que je peux vous donner. Des choses incroyables que j'ai vues avec Dieu. Il y a même des témoignages qui se disent aujourd'hui, les gens vont créer, c'est faux. Mais c'est la vérité. Et c'est une réalité que tu es capable de vivre si tu décides de fonctionner selon la parole de Dieu. Les économies du monde sont en train de s'effondrer. Vous ne pouvez plus compter sur les gouvernements. Voici le moment de bâtir une vraie connaissance de la personne de Christ, de qui tu es en Christ et de ce qui t'a été donné pour tenir ferme face à ce qui arrive. Des nations vont tomber, des économies sont en train de plonger, des personnes vont se suicider. Beaucoup de choses vont arriver parce que les gens seront dos contre le mur. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits malgré tout ce qui se passe. Au milieu de tout ce qui va se passer dans le monde, ce peuple-là va rester fort parce qu'il connaît son Dieu. Alors, prends du temps, investis-toi dans la lecture de la parole de Dieu, médite et arrive à connaître qui Dieu est, qui tu es en lui et ce qui t'a été donné. Et tu seras instoppable pour tout le restant de ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et humble serviteur, le prophète Samuel Famban. Shalom.